à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme les fêtes de fin d'année approchent, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous donner des conseils pour éviter que votre maquillage ne vous donne de l'acné. Et donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Alors c'est clair que quand les fêtes de fin d'année arrivent, que ce soit Noël, Nouvel An, la Saint-Nicolas ou d'autres fêtes que vous fêtez, eh bien on a envie de se maquiller, on a envie d'y aller un petit peu plus fort sur le maquillage, mais quand on a de l'acné, c'est vrai qu'on hésite toujours un petit peu parce que il est possible que le maquillage vous donne de l'acné. Donc la première chose à faire pour avoir un joli maquillage qui ne vous causera pas d'acné, c'est déjà le soir, donc la veille du jour où vous avez cette fête, c'est de bien nettoyer votre peau, donc à l'aide de produits qui n'attaquent pas, qui n'agressent pas, mais qui vont vraiment nettoyer votre peau, et ensuite de bien l'hydrater. L'hydratation est très importante puisqu'elle va préparer votre peau pour le maquillage du lendemain. Ensuite, et ça paraît logique, avant d'appliquer un fond de teint ou une poudre ou une crème teintée, ce qui est très important de faire, c'est d'hydrater sa peau le jour même. Donc déjà, choisissez bien votre produit, que ce soit une crème ou un sérum, il faut qu'elle soit adaptée à votre type de peau. Par exemple, si vous avez la peau sensible, la peau sèche ou la peau grasse. Cette étape est hyper importante puisqu'elle va venir hydrater votre peau mais aussi faire une couche entre votre peau et votre fond de teint, ce qui va protéger votre peau des ingrédients du fond de teint sans que ce soit vraiment la barrière parfaite, mais disons que ça va vraiment aider votre peau à maintenir un bel état pendant toute la journée. L'étape suivante, c'est bien sûr celle de l'application du fond de teint. Alors un petit conseil, c'est de le choisir couvrant mais léger et de camoufler plus les zones à problème et de laisser les zones où on a moins d'acné voire pas du tout vraiment respirer avec un tout petit peu de fond de teint pour unifier. Mais si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le sujet, sur comment camoufler un bouton, comment camoufler la texture de sa peau et ce genre de choses, sachez que je vais faire une vidéo là-dessus, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Alors bien sûr, l'étape de l'application du fond de teint, c'est celle qui risque vraiment de faire apparaître des boutons et donc c'est celle-là que je vais le plus détailler. Donc déjà, choisissez un fond de teint qui est non comédogène. Vous pouvez voir la mention non comédogène directement sur la bouteille, voire sur l'emballage du produit, et ça signifie simplement que c'est un fond de teint qui ne va pas créer de boutons. Pour ce qui est de l'application, vous avez plusieurs instruments qui sont à votre disposition, notamment vos doigts, ou alors des pinceaux, ou alors des beauty blenders, des éponges. Alors, on dit souvent que l'utilisation des doigts n'est pas bonne à cause des bactéries. C'est sûr que si vous utilisez vos doigts pour appliquer votre fond de teint, vous allez apporter toutes les bactéries qui sont sur vos doigts, et on sait que c'est là où il y a le plus de bactéries puisque c'est avec les doigts qu'on touche tout ce qu'il y a autour de nous. Donc pour éviter cela, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de vous laver les mains avant l'utilisation de vos doigts pour appliquer votre fond de teint. Mais vous pouvez aussi remplacer vos doigts par exemple un beauty blender ou des pinceaux ou une éponge. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit de laver régulièrement ces instruments et j'insiste puisqu'on oublie souvent de les laver et simplement par fainéantise et parce que c'est quand même assez chiant, avouons-le, mais c'est vraiment essentiel. Alors vous pouvez les laver avec du produit spécial vendu dans les magasins de maquillage, mais vous pouvez simplement utiliser aussi votre nettoyant pour visage ou simplement du shampoing pour bébé. Pour finir, une étape essentielle du maquillage lorsqu'on a de l'acné et pour éviter l'acné, c'est le démaquillage. C'est hyper important. Si vous avez de l'acné, vous le savez, il suffit d'une nuit avec du fond de teint pour que votre peau soit crazy. Donc n'oubliez pas de vous démaquiller le soir. Si vraiment vous êtes à une fête et que vous n'avez pas le temps, ayez des lingettes démaquillantes avec vous. C'est un petit truc qui parfois peut vraiment aider, même si c'est pas forcément l'idéal pour le visage. Quoique maintenant ils en font des vraiment très bonnes et très douces qui n'agressent pas, donc ça peut quand même être une bonne solution. Mais n'oubliez pas de vous démaquiller et surtout ne dormez pas avec votre maquillage, ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, démaquillez-vous le plus vite possible parce que c'est vraiment très mauvais pour votre peau, elle a besoin de respirer, c'est vraiment pas bon de dormir avec du maquillage. Donc le plus simple, c'est encore de se démaquiller avec un coton et de l'eau micellaire. Vous l'emportez si vous n'êtes pas chez vous dans une petite bouteille de voyage avec votre petit coton, c'est vraiment discret, il n'y a pas besoin d'un gros sac plein de produits et c'est hyper pratique et c'est hyper important. Pour pouvoir
pouvoir se maquiller sans provoquer de l'acné. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime en dessous de la vidéo et à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres trucs et astuces pour éviter que votre maquillage ne provoque de l'acné. Ça peut toujours servir à d'autres personnes, donc surtout n'hésitez pas. En attendant, vous pouvez retrouver les dernières vidéos sur la chaîne d'Acnéis. Je vais aussi vous mettre les liens dans l'image. Et vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont être faites, notamment avec l'approche des fêtes de fin d'année. On a beaucoup de vidéos en préparation. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Acnéis ou moi-même. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!